Shalom peuple de Dieu, shalom de partout, vous allez voir cette petite vidéo. C'est moi votre humble serviteur, le docteur Simon, sexologue et conférencier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour dire comment te contacter. Mon numéro est simple, 081 50 71 243. Alors si vous avez ces numéros, il y a d'autres confirmations que je suis en train de faire pendant le message. Ne m'en tenez pas à rigueur. Si vous avez besoin d'un débat, appelez-moi à ce numéro et là je serai plus détaillé. Il y a d'autres choses que je suis en train de faire juste pour un squelette du message. Donc je suis en train de donner les lignes maîtresses afin que la personne puisse avoir une idée. Mais il y a d'autres confirmations qui demandent un débat approfondi. Alors ne m'en tenez pas à rigueur, appelez-moi à ce numéro, je suis disponible pour le débat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme j'ai commencé depuis hier, j'étais en train de parler sur un thème simple, les 5 conditions majeures pour épouser une fille déviergée si on tient à aller au ciel. J'avais dit qu'il y a 2 phrases. Il y a d'abord épouser une fille déviergée et deuxième dimension, si on tient à aller au ciel. Donc on peut épouser, mais on n'a pas la vision d'aller au ciel. Là, il n'y a pas de conditions. Mais quand je mets des conditions, c'est parce qu'il y a cette deuxième dimension, c'est que malgré le mariage, il y a le ciel à gagner. C'est pour cela qu'une personne qui a la vision du ciel, avant de s'engager, il doit faire un examen minutieux avant de s'engager parce qu'il y a toujours des conséquences. Que Dieu vous bénisse pour ça. Et j'étais en train de parler hier pour la première condition. J'avais dit que rassurez-vous que la femme est vraiment débarrassée de son passé, que la femme est délivrée de son passé, que la femme n'a pas de lien de son passé si tu veux prendre cette fille qui est déjà déviergée. Pourquoi ça? Parce qu'une fille déviergée a un autre élément que je vais ajouter aujourd'hui, c'est l'élément qu'on appelle comparaison. C'est-à-dire c'est une fille qui a déjà une référence romantique. Lorsque toi tu viens, elle a déjà une référence. C'est-à-dire quand tu l'attaques au lit, elle a déjà une référence. Elle connaît comment ça commence et comment ça se termine. Il y a quelque chose qu'on ne peut jamais tuer, c'est l'orgasme d'une femme. Dès qu'elle a déjà eu un orgasme dans son passé, quel que soit ce que tu peux faire, tu ne peux jamais tuer ça. Et c'est pour cela que lorsque tu veux prendre une fille déviergée, tu dois être bien armé. Et le message que je suis en train de vous donner, j'ai dit que je ne suis pas en train de stigmatiser les femmes qui sont déviergées. Je suis en train de vous orienter pour que vous puissiez faire un meilleur choix, afin que vous puissiez être heureux et heureuses sur cette terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler de cet aspect de comparaison. Vous savez qu'une fille qui est vierge, lorsque vous la prenez au lit, elle va commencer à se contenter de tout ce que vous allez commencer à lui présenter comme rapport, comme technique sexuelle. Parce qu'elle ne connaît absolument rien. Elle sera en train d'apprendre. Et là, ce n'est pas un danger. Mais une fille qui est déjà déviergée, si ce n'est pas par violence sexuelle, si elle était consentante, c'est-à-dire elle était vraiment consciente de ce qu'elle est en train de faire, il y a un problème de comparaison. Il y a son passé qui peut te coûter cher, toi qui es nouveau avec elle sur le lit. C'est pour cela que je suis en train de dire qu'une femme déviergée a des conditions pour la prendre en mariage. Mais parmi maintenant la comparaison, il y a 2 types de femmes qu'il faut relever. Il y a la femme qu'on appelle femme clitoridienne et il y a la femme qu'on appelle femme vaginale. Lorsque tu as affaire à une femme clitoridienne, le problème c'est que tu dois être un homme fort dans la fellation, une personne forte dans l'embrassement. C'est-à-dire c'est une femme, lorsque tu es en train de sucer son clitoris, elle trouve l'orgasme. Maintenant, si toi, tu n'es pas initié à ça, voilà un peu la difficulté que vous aurez. Tu vas commencer seulement directement comme les gens dans leur tête. Ils croient que le rapport sexuel, c'est le coït. Quand je parle de coït, c'est-à-dire c'est directement la pénétration. Non, le rapport sexuel, il y a beaucoup de choses. Malheureusement, dans notre société, on n'est pas initié au rapport sexuel. On prend seulement les films porno et on commence à appliquer. Non, c'est un peu complexe que ça. Voilà pourquoi l'importance de ce que je suis en train de faire, c'est juste apporter une petite pierre à votre connaissance. Je disais ceci, qu'il y a deux catégories de femmes. Il y a la femme qu'on appelle la femme clitoridienne et il y a ce qu'on appelle la femme vaginale. D'une façon simple et rapide pour que vous puissiez me comprendre, une femme clitoridienne, c'est une femme qui aime trop le sucer. C'est-à-dire quand vous sucez son clitoris, directement elle trouve l'orgasme. C'est une définition qui est un peu plus simple. Et une femme vaginale, c'est une femme qui regarde un peu le physique de ton pénis. Tu dois avoir un pénis imposant, c'est-à-dire long et gros.
pour que la personne te sente. C'est-à-dire, lorsque tu touches le fond de son vagin, c'est alors qu'elle commence maintenant à avoir le plaisir sexuel. Alors, si par exemple, je donne un exemple, toi tu es en train de choisir une femme qui est dévirgée, mais c'est une femme vaginale. Malheureusement pour toi, ou je peux dire heureusement pour toi, ça dépend de ta compréhension, tu as un pénis très court et très petit. Tu vois déjà la grande difficulté? C'est-à-dire, la première difficulté que tu auras, si vous êtes des chrétiens, vous avez respecté la sainteté pendant votre fiançailles, c'est-à-dire la nuit des noces sera une résurrection de problèmes romantiques. Parce que lorsque tu vas la prendre le jour de noces, aux yeux n'embêtent, c'est le jour où tu vas ressusciter son passé. Parce qu'elle connaît comment ça commence et comment ça s'achève. Malheureusement, malheureusement pour toi, tu as un pénis trop petit et qui est vraiment médiocre, si je peux le dire, selon l'expression des humains, parce qu'il n'y a jamais eu un pénis médiocre. Tu verras que c'est déjà, le problème va commencer le même jour de votre nuit de noces. Parce que lorsque tu seras au lit, elle sera déçue de toi. Et lorsqu'elle est déçue, je vous dis une chose. Une fille dévirgée, lorsque tu la prends au lit, lorsque tu échoues ce rapport sexuel, automatiquement tu es en train de ressusciter ton passé. Alors, déjà qu'on kanisa mutu oyo azwa qui est bien en maître, na mutu oyo a réussi qui est en maître. Toi tu es déjà fatigué, aux os ronflés, lui il est en train de penser à Patrick. Parce que Patrick soka simbien en maître, avant de sentir. Pourquoi je dis cela? Parce que deux fois aussi ça nous fait mal. Tu vas voir quelqu'un qui te dit, papa, je suis marié. Mais l'homme que j'ai pris en mariage, Azana est bien. Aza fidèle, après ça bongo, Achanga n'a bien. Mais le problème avec cet homme au lit, c'est un médiocre. Moba nanga kala, malgré ça qui m'a dit, mais, ce qu'a zio na mbéto, Tu vois maintenant, c'est-à-dire une fille de vierge, lorsque tu n'as pas fait une étude adéquate, voilà maintenant des phrases à Ozanango. À un certain moment, elle peut te vanter, mais il y aura un mais quelque part. Or, les gens qui ont étudié le français savent que lorsqu'une phrase commence et on introduit le mais, les phrases qui étaient là avant directement sont effacées. C'est-à-dire le mais là, tôt ou tard, ça peut apparaître. Voilà l'importance de faire toujours une étude, d'appliquer ces 5 conditions que je suis en train de vous donner pour que demain puissiez être meilleur, demain puissiez toujours continuer à sourire. La plupart des gens, c'est qu'au début, ça peut être bien, mais à un certain moment, il y a toujours des problèmes qui commencent. C'est pour cela que s'il n'y a pas une étude adéquate, il y a des problèmes. Mon souci à moi, j'aimerais que tu puisses faire un mariage heureux. Et que même la fille qui est dévergée, mon souci à moi, que tu puisses faire un mariage heureux, pour que tu ne puisses pas être hypocrite. Beaucoup de filles dévergées, c'est-à-dire, mais le jour où Akoyako Sanzango est le jour où il y a une consultation et pas un sexologue. C'est pour cela que la plupart des gens, on vous conseille, toi qui n'as pas encore fait le choix, pour faire un choix, il y a toujours des éléments qu'il faut tenir compte. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut tenir compte. On marie la qualité du sexe, on marie le cerveau d'une femme et on marie aussi la santé d'une femme. Alors si tu ne fais pas ces études-là, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta volonté, un jour, tu vas te retrouver dans une déception qui va briser le cœur. Le souci de Dieu, c'est qu'en faisant le choix, que tu puisses être excellent jusqu'à ce qu'il reviendra. Le mariage, c'est un territoire qui est en train de nous entraîner pour aller au mariage céleste avec Jésus-Christ. Lorsque nous échouons ce mariage, nous sommes le plus malheureux. Papa, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est être heureux dans son mariage. Mais pour être heureux dans son mariage, ce n'est pas un cadeau. C'est un sacrifice qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse parce que vous continuez à me comprendre. Aujourd'hui, je voulais juste tirer votre attention pour dire ceci, une fille de vierge a une comparaison. Et pour réussir une fille de vierge, tu dois te rassurer que son passé est vraiment réduit, pas effacé, mais réduit vraiment sensiblement pour que vous puissiez décoller sur des bonnes bases. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse le Congo. Je vous aime beaucoup.